la Savoie, c'est l'opportunité. Donc nous, comme on aime à le dire, comme aime à le dire par contre Fabrice Bonnard, c'est que notre avocat de la Savoie, donc Fabrice Bonnard, dont nous aimons ici répéter la pensée, qui est la Savoie, la France comme la Savoie, comme la terre, sont trop petites pour ne pas voir grand. Avant, nous disions, la Savoie est trop petite pour ne pas voir grand. Et donc, elle doit s'associer à tous les pays, parce que c'est un pays. On n'est pas ici dans le cadre d'une association, d'un collectif qui revendique une autonomie. Nous revendiquons simplement, et plus que la revendication, l'application du droit international. Donc, en fait, ici, on a élargi au fait que la Savoie, mais aussi la France et la planète sont trop petites pour ne pas voir grand. C'est-à-dire, on ne peut voir grand qu'avec le cœur. Et nous, nous voulons passer ce message du cœur. C'est pour cela que la Savoie est l'espoir pour la planète. Donc, il faut que chacun comprenne et fasse passer l'idée qu'il est temps de trouver sa voie, c'est-à-dire notre voie intérieure. Que donc, c'est la vie et l'aspect féminin de la vie qui doit nous mouvoir vers la libération. Donc manifestement, nous allons devoir manifester l'intégrité vers la lumière et la vérité. Nous passons avec force l'idée selon laquelle la planète doit donc trouver sa voie. Et donc que la Savoie est l'opportunité pour toutes les négociations internationales. Les militaires, comme première information, les militaires, nous les avons rencontrés avec Michel la semaine dernière, les militaires, des représentants des militaires qui sont des militaires qui ont pris conscience en France qu'il y avait un vrai problème et qu'il fallait intervenir. Nous avons été à leur rencontre, donc la rencontre de quelques représentants de ces militaires en Savoie, avec Fabrice d'ailleurs, en Savoie, en Bretagne. D'ailleurs, c'est la petite Savoie, hein, selon Jean Moulin, le village où habite Fabrice. Et Jean Moulin, quand il l'a visité, avant de se faire torturer, donc c'est quand même pour nous un beau message, il a appelé Elgoat, où il habite maintenant, la petite Savoie. Donc c'était un petit message bien avant que Fabrice nous rejoigne il y a une vingtaine d'années pour la libération de la Savoie. Et donc les militaires commencent à formuler ce cœur. Quand vous écoutez l'interview du général Tauzin le 25 juin, donc c'était hier, eh bien il vient de nous dire que nous devons, en tant que militaires, aller vers la voie du cœur et aller vers l'humanité. Et il nous disait, je ne pouvais plus rapporter des corps des soldats, de mes soldats, entre quatre planches pour des ordres qui étaient totalement inhumains. Et donc écoutez ce message du général Tauzin, il est vraiment très cœur. Donc ils sont en train donc de comprendre le rôle de la Savoie dans ce processus, y compris sur le plan mondial. Et ça, pour nous, c'est très important. Parce qu'en fait, les militaires ont compris que nous ne sommes pas pour séparer la Savoie de la France, mais pour travailler en commun en tant que nation. Et que ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas contre la France, nous sommes avec la France, comme avec tous les autres pays du monde. Mais nous le sommes en indépendant et en autonomie. Et évidemment, la République française, c'est pas notre amie. Et je pense qu'elle nous le démontre tous les jours. Si je faisais ici une petite demande pour savoir combien les personnes reçoivent de PV de toutes sortes de la part de la République française, combien sont inquiétés par l'URSSAF, par les impôts, par toutes sortes d'agressions de la part de la République française sur un territoire qui n'est pas le sien et qui n'est plus depuis 1947, je pense que tout le monde leverait la main. Et nous sommes plus d'une centaine ici. Alors, ensuite, nous avons aussi rencontré le général Martinez et le général Coustou. D'accord ? Martinez est celui qui se présente aux élections présidentielles de 2022. Donc on a rencontré une partie de son staff aussi. Et on peut vous dire vraiment qu'ils ont compris et qu'ils sont prêts à devoir pousser l'intervention militaire parce qu'on va trop loin maintenant et on détruit notre pays. Alors souvent, eux, ils parlent de notre pays, évidemment, en tant que Français, parce qu'ils défendent la France, sont des militaires français, général-colonel. Écoutez un petit peu le site Place d'Armes. Suivez un petit peu sur le site Place d'Armes tout ce que l'action militaire est en train de faire. Les actions, les textes qui paraissent en public et des conclusions juridiques des militaires, c'est par l'intermédiaire de Fabrice.
c'est Fabrice qui est derrière eux. C'est notre avocat de Savoie, c'est lui qui fait les textes derrière, accompagné d'autres avocats, mais qui donc présente ce qu'est la Savoie aux militaires. Et les militaires ont compris à quel point la Savoie était importante pour libérer aussi la France. Et c'est là où justement on parle de la Savoie comme étant une solution pour le monde. Et c'est pas s'enorgueillir de se dire qu'on est un espoir pour le monde. Plus que toute autre chose, il nous faut défendre notre identité. L'identité de Savoie est effectivement très importante. On voit ici cet avis à la population dont on lira quelques textes qui se trouvent sur notre site. L'ordre de désobéissance générale, de bannissement des drapeaux français et de résistance à l'oppression. Cet ordre a été donné en novembre 2014, déjà. Et en 2015, une saisine à l'ONU a été faite aussi. Et donc, nous sommes engagés dans ce processus de négociation internationale depuis 2014 et 2015. En 2016, Serge Rousseau, qui prendra la parole après moi, eh bien, a créé la première ébauche du Sénat souverain de Savoie. Et donc, il faut se souvenir de ça. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a concrétisé et extériorisé tout cela. Mais c'est la suite d'un travail qui relève depuis 30 ans. Alors, il faut arracher la Savoie. Je voulais vous dire aussi que les bases fondamentales de notre identité s'appellent un royaume. Le Savoie est un royaume, c'est un duché à l'origine. Nous reprenons, et c'est pour ça qu'ici nous avons aussi l'emblème de la croix céréale, dont Serge nous parlera après. Ces drapeaux montrent bien que nous sommes quelque part dans une royauté. Et croyez-moi que nous avons vu donc avec Michel la semaine dernière aussi, comme il vous l'a dit tout à l'heure, la régente de France, celle qui est légitime à prétendre. Tout comme la légitime à prétendre, qui s'appelle donc Catherine Hélès et qui prendra la responsabilité certainement en Savoie, dans notre royaume francophone, j'insiste, pour pouvoir non pas donner des ordres, ces gens-là ne sont pas là pour ça, c'est le peuple qui prend le pouvoir, mais simplement pour garantir nos constitutions, tant françaises que savoisiennes ou savoyennes. Nous apprenons de plus en plus par les érudits en Savoie que nous devons parler de savoyens, et non plus de savoisiens, et certainement pas de savoyards. Vous savez que savoyard veut dire, d'ailleurs je le laisserai dire tout à l'heure à Théo, il m'a demandé de le faire, donc je laisserai Théo dire la définition de savoyard, et il sera très content de le faire. Donc en fait, nous devons peu à peu aller vers savoisiens, savoyards, savoyennes, savoyens, savoyennes. Nous avons donc un royaume qui s'est concrétisé par le traité de 1944. Ce sont les traités les plus élevés dans le monde. On ne peut pas aller contre un traité qui a été violé par la France, c'est-à-dire pas signé, et qui donc est violé en Savoie. Toutes les instances juridiques, administratives, policières, militaires en Savoie, de la part de la République française, sont illégales depuis 1947. Et ça, nous devons dire non. Il est temps maintenant d'appliquer cet avis à la population de 2014. Il faut arracher la Savoie de la tyrannie européenne. La Savoie fait partie de l'Europe parce que la France fait partie de l'Europe. Parce que celui qui a été appelé au Sénat il y a 2 jours parce que l'affaire Benalla est sortie et le Sénat, ça bouge énormément dans la France. Le Sénat reprend l'enquête de Benalla et parle de notre président français, il n'est pas le nôtre d'ailleurs, et parle en tant que petit rigolo. En tant que, je ne sais plus le terme qu'elle emploie, mais regardez, sur l'affaire Benalla, Sénat, la semaine dernière, vous allez apprendre des choses extraordinaires. Le Sénat est en train de critiquer ouvertement le côté mafieux de cette République française. Donc tout est en train de s'effondrer. Et c'est pour ça qu'ils vont de plus en plus dans le mal, pour accélérer la destruction de la population. De toute façon, c'est leur souhait, vous le savez bien. Donc nous partons aussi de la tyrannie européenne et des affaires évidemment de la République française. Nous devons faire barrage à l'immigration. Je reprends la discussion qu'on a eue hier avec Fabrice. Barrage à l'immigration, pas parce que nous sommes contre les populations et les races différentes qui nous viennent de partout. Elles sont sur notre territoire. On a toutes les races du monde sur le territoire de Savoie, comme ailleurs. On n'est pas contre ça. On est contre le fait
de pouvoir prendre trop de personnes qu'on ne peut pas intégrer. Si vous avez une maison qui peut accueillir 20 personnes et que vous en prenez 40, c'est le foutoir. Mais vous prenez n'importe qui dans ces 20 personnes. Mais arrive un moment où vous devez dire non. Tant la France, parce que c'est le même travail, sachez que nous travaillons, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le Conseil national de transition de France, qui n'est pas celui de Éric Ciotti, dont que quelques personnes connaissent ici. Il s'agit d'un Conseil national de droit, en justice internationale aussi, pour la France. Nous travaillons main dans la main, nous ne sommes pas opposés, nous sommes complémentaires. Donc, si je retrouve mon texte, voilà, excusez-moi 2 minutes. Donc en fait, bien comprendre que nous sommes en fait en lien, nous sommes dans l'unité, pas dans la confrontation. Et c'est notre message principal. Donc l'immigration, oui, nous l'avons eu, maintenant nous devons faire un stop, en Savoie comme ailleurs, pour intégrer l'immigration. Prendre des gens et les mettre à la rue, ça ne sert à rien. Donc nous devons être avec eux, mais en fonction de nos possibilités. Ensuite, la Savoie, et vous savez très bien que l'immigration intempestive partout en Europe est lancée par les élites de l'État profond. D'accord, hein, c'est tout ça, c'est les Soros, c'est tout ça, vous êtes tous évidemment bien informés là-dessus. Donc ensuite, la Savoie ne s'occupe pas donc de races, car elle accueille toutes les races, comme je viens de le dire. Donc les dissensions entre les divers acteurs maintenant, depuis les années 90, merci Brigitte, le verre d'eau sera tout à fait bienvenu. En fait, les dissensions, on nous pose des questions, je pense qu'on aura des questions après. Il y a des dissensions depuis une trentaine d'années en Savoie, si ce n'est pas plus, pour des mouvements qui cherchent en fait à plutôt revendiquer une identité nationale, une identité de clan, clanique, etc. Et chacun pour lui. Chacun en disant je tire la couverture à moi, je suis celui qui est le premier, nous avons commencé, c'est nous qui avons la légitimité. Il faut sortir de tout cela. Le Conseil national de transition est le gouvernement de Savoie transitoire. Il accueille tout le monde et évidemment tous les groupes qui se tirent dans les jambes depuis des années. Ils sont bienvenus. D'ailleurs sur le site national, on a noté chacun leur site. Tous les mouvements de Savoie sont tous cités sur le site national. Vous allez voir, hein, c'est là souverain gouvernement, Savoie, souverain, je ne sais même plus. Sénat Savoie, c'était ça, Sénat-Savoie-Cour.net. Vous allez voir sur le site, tous les sites sont là.